Donc, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, la seconde main est partout. On revend, on rachète, on recycle. C'est économique, c'est écolo et ça devient une nouvelle vie, enfin, ça donne une nouvelle vie aux objets. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas toujours une partie de plaisir. Parfois, il y a des annonces un peu bizarres, des recherches qui n'en finissent pas, des vendeurs pas toujours très clairs. Ouais, parfois, ça décourage un peu. Alors, une question se pose, est-ce que l'intelligence artificielle peut changer la donne? Est-ce qu'elle peut simplifier, sécuriser, améliorer l'expérience sans effacer l'authenticité qui fait tout le charme de la seconde main? C'est exactement ce que j'ai exploré dans ma thèse avec une problématique simple. Dans quelle mesure l'intelligence artificielle peut-elle optimiser l'expérience utilisateur sur les plateformes de seconde main? Donc aujourd'hui, le marché de la seconde main, comme j'ai dit, explose. On ne parle pas seulement de vêtements ou de meubles, on revend aussi des téléphones, de l'électroménager, des jouets, bref, tout y passe. Il y a des plateformes comme Vinted, Le Bon Coin ou Back Market qui sont devenues des réflexes pour des millions d'utilisateurs aujourd'hui. Et ce succès repose sur trois leviers très simples. D'abord le prix, parce que ça reste la motivation numéro une. Ensuite, l'aspect écologique qui compte de plus en plus dans les choix de consommation. Et enfin, l'idée de donner une seconde vie aux objets qui s'inscrit dans une logique de durabilité. Mais ce marché a aussi ses spécificités, contrairement à Amazon pardon, ou à la Fnac. Tout est contrôlé, standardisé. Ici, chaque produit est unique et chaque annonce est rédigée par un particulier. Résultat, on peut avoir une expérience très positive, mais aussi des expériences un petit peu compliquées. Un des grands défis, c'est donc la confiance. Est-ce que le produit correspond vraiment à la description? Et est-ce que le vendeur est fiable? Et est-ce que le vendeur est fiable? Pardon. Donc c'est là qu'intervient un concept essentiel, l'expérience utilisateur, autrement dit l'UX. Donc c'est le ressenti global qu'on a quand on utilise une plateforme ou une application. Ça va bien au-delà de l'ergonomie. Bien sûr, ça englobe des éléments concrets comme la facilité de navigation, la clarté des informations, la rapidité du service. Mais ça inclut aussi des dimensions émotionnelles. Est-ce que je prends plaisir à utiliser la plateforme? Est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que j'ai envie de revenir régulièrement? Une bonne UX, c'est vraiment un mélange subtil entre euh, efficacité, oui, et émotion positive. Et puis, il y a l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, l'IA, c'est la capacité d'un système à analyser des données, à apprendre et à aussi proposer des solutions adaptées. On la retrouve déjà dans notre quotidien sans même y penser, enfin, sans même parfois s'en rendre compte. Netflix qui fait des recommandations sur le prochain film à regarder, ou il y a Spotify qui propose une playlist sur mesure, ou encore Amazon qui suggère des produits en fonction de nos achats précédents. Sur certaines plateformes, il y a aussi des chatbots qui sont utilisés, euh, où il y a l'IA qui va répondre à nos questions. Euh, mais dans le cas de la seconde main, la question est un petit peu plus complexe. Donc, comment on peut utiliser l'IA pour améliorer l'expérience sans dénaturer ce qui fait la richesse du marché, donc son côté humain, ses interactions sociales, son authenticité. Donc, pour y voir plus clair, j'ai choisi une méthodologie mixte. D'un côté, j'ai mené des entretiens qualitatifs, donc j'ai interrogé des professionnels de plateformes comme Le Bon Coin, Vinted ou des startups innovantes, et j'ai aussi interrogé des experts en IA. L'objectif était de comprendre leur vision, leur expérience et leurs attentes. D'un autre côté, j'ai diffusé un questionnaire quantitatif auquel il y a 110 oui, utilisateurs qui ont répondu. Ça m'a permis aussi de mesurer les usages, les perceptions et toujours les attentes concrètes vis-à-vis de l'IA. Donc l'idée, c'était vraiment de croiser ces deux visions, celle des entreprises et celle des personnes, un peu comme vous et moi, qui achètent et qui revendent en ligne. Grâce à cette double approche, j'ai pu tirer donc des conclusions que nous allons aborder maintenant. Donc, côté professionnel, donc les interviews. Je leur ai demandé donc leur vision de l'expérience de la seconde main et du rôle de l'IA. Donc, les principaux enseignements à retenir, c'est d'abord les spécificités de l'expérience seconde main qui repose donc sur trois piliers, la confiance,
le premier enjeu. Donc l'acheteur doit être sûr du produit, mais aussi du vendeur. Il y a la simplicité, il y a beaucoup d'utilisateurs qui ne sont pas experts et il faut bah, voilà, fluidifier le parcours. Donc l'IA pourrait peut-être aider à supprimer certaines frictions de ce parcours. Et il y a l'authenticité. Donc j'ai eu beaucoup de retours comme quoi parfois les petites imperfections, elles sont aussi perçues comme rassurantes pour les utilisateurs des plateformes. Parfois, il y a trop de retouches d'IA ou d'automatisation risque de faire un peu perdre bah, cette sincérité. Ensuite, leur vision de l'UA, donc elle est perçue comme un outil d'efficacité, donc gain de temps, automatisation de tâches répétitives, mais aussi comme un levier de sécurité, donc pour détecter des arnaques ou vérifier l'authenticité de certains produits. Et dans les points de vigilance, euh, l'IA ne doit pas déshumaniser la relation, il faut vraiment garder une interaction entre acheteurs et vendeurs et elle doit être bah, adaptée aux spécificités de la seconde main, donc où chaque produit est unique, chaque vendeur crée sa propre fiche de produit, etc. Et concernant les résultats des utilisateurs, donc les utilisateurs que j'ai interrogés, pour la plupart, enfin pas interrogés, qui ont répondu au questionnaire, pardon, pour la plupart, ils sont jeunes, ils sont assez connectés, ils sont à l'aise avec la technologie. Euh, voilà, les principales motivations, il y a trois raisons simples, c'est payer moins cher, consommer plus responsable et revendre facilement les produits qu'ils n'utilisent plus. Mais évidemment, tout n'est pas parfait. Il y a aussi des irritants qui reviennent toujours. La peur des arnaques qui reste vraiment numéro un. La recherche qui est jugée parfois compliquée avec des filtres pas adaptés. Et les échanges avec les vendeurs qui sont parfois un petit peu laborieux. Pour autant, il y a 9 utilisateurs sur 10 qui se disent globalement satisfaits. Mais attention, ce qui fait la différence, c'est pas seulement le prix, c'est l'expérience utilisateur aussi. Et là, il y a deux attentes qui ressortent, donc la sécurité et la fluidité, donc navigation simple, filtre efficace, etc. L'IA dans tout ça, il y a beaucoup qui ne la remarquent pas encore sur certaines plateformes, mais quand on leur en parle, ils voient très vite le potentiel de l'IA et ce qu'ils veulent, c'est vraiment du concret. Donc, par exemple, prendre une photo et générer une annonce complète, c'est cité par 78% des répondants. Il y a la détection des arnaques et vérification d'authenticité qui est la deuxième raison et un moteur de recherche intelligent euh, qui comprend vraiment ce qu'on recherche. Leurs craintes, c'est toujours les mêmes, les données personnelles, la transparence des algorithmes et parfois la peur d'une IA un tout petit peu trop intrusive. Donc en résumé, on voit bien deux choses. Les utilisateurs veulent une IA qui rassure et qui simplifie, mais aussi qui reste en arrière-plan. Et les entreprises voient dans l'IA un vrai levier stratégique, mais reconnaissent qu'elle doit rester alignée avec les plateformes, les valeurs pardon, de la seconde main. Donc en clair, les utilisateurs veulent une IA utile et un petit peu discrète, qui sécurise et qui simplifie leur expérience. C'est donc en ce sens que s'inscrivent les recommandations stratégiques. Il y a quatre axes. Donc le premier, c'est bâtir un climat de confiance durable. Donc la confiance, c'est la base. Sans elle, les utilisateurs hésitent parfois à finaliser leurs achats. Donc la première solution, c'est la détection automatique des arnaques. Donc c'est la demande vraiment numéro un des utilisateurs. L'IA donc pourrait repérer des signaux faibles, des prix incohérents, des annonces parfois dupliquées, des comportements peut-être un peu suspects. Donc les algorithmes pourraient attribuer euh, un score de risque à chaque annonce et prioriser les cas les plus douteux pour une vérification humaine par la suite. La deuxième solution, c'est la vérification de l'authenticité des produits. Donc, c'est aussi une forte attente des utilisateurs, notamment pour le luxe ou pour l'électronique, pardon. 65% des utilisateurs souhaiteraient cette fonctionnalité. L'IA peut comparer donc des photos de produits, peut-être avec une base officielle pour analyser voilà, les logos, les coutures ou peut-être des numéros de série. Il y a déjà certaines plateformes comme Vestiaire Collective ou StockX
qui combine déjà l'IA et expertise humaine. La troisième solution, ça serait l'évaluation automatisée de l'état des produits. Donc aujourd'hui, c'est le vendeur qui indique si l'objet est comme neuf ou en bon état, etc. Euh, mais parfois, c'est pas très subjectif. Il y a plus de la moitié des répondants qui aimeraient que ce soit l'IA qui scanne les photos pour détecter ou une rayure ou des traces d'usure. Ça pourrait être mis en forme sous une sorte de jauge visuelle simple avec, avec un petit commentaire comme neuf, bon état, usagé, affiché directement sur l'annonce. Et cela rendrait l'information plus fiable ça réduirait peut-être les mauvaises surprises pour les acheteurs. Et la quatrième solution, donc on a parlé de transparence sur les données. Il y a 35% des utilisateurs qui expriment leur inquiétude sur la gestion des données personnelles. Donc, les plateformes pourraient créer peut-être un tableau de bord clair, peut-être mes données et moi, et ça centraliserait les infos collectées et permettre peut-être aux utilisateurs d'ajuster leurs préférences. Et peut-être aussi, pour plus de transparence, mettre des petites explications. Cette recommandation est basée sur vos recherches récentes, etc. Le deuxième axe, c'est simplifier le parcours utilisateur. Donc, après la confiance, la deuxième attente majeure, donc, c'est la simplicité. Les utilisateurs veulent un parcours fluide, intuitif, euh, que ce soit donc, pour le vendeur et pour l'acheteur. Donc, côté vendeur, publier une annonce peut parfois être un petit peu décourageant. Il faut remplir des champs, il faut trouver les bons mots, il faut fixer le prix. Donc, l'IA pourrait peut-être enlever cette charge. Euh, donc, une première solution serait la reconnaissance automatique d'objets. Avec une simple photo, l'IA génère une annonce complète, catégorie, marque, couleur, état. C'est une fonctionnalité qui est très attendue selon le questionnaire. Donc, il y a 78% des répondants qui souhaitent cette fonctionnalité. Ensuite, on a l'estimation automatique du prix. Donc, grâce à l'analyse des ventes passées, l'IA pourrait proposer une fourchette cohérente de prix pour un objet. Donc ça aussi, cette fonctionnalité est attendue par 62% des utilisateurs qui considèrent que ça pourrait être une aide pour éviter que le produit soit sous-évalué ou justement surestimer le produit. Euh, il y a certaines plateformes aussi qui pourraient proposer un mode express. Donc vraiment, on prend la photo et en moins d'une minute, on a toute l'annonce prête et hop, le vendeur a juste à cliquer pour valider son annonce. Côté acheteur, le frein principal, ça reste vraiment la recherche. Plus d'un utilisateur sur deux dit avoir déjà renoncé à un achat faute de résultats pertinents, donc ce qui n'est pas négligeable. L'IA peut rendre les moteurs de recherche plus intelligents grâce au traitement sémantique. Par exemple, elle comprend que clic-clac, ça veut dire canapé convertible ou pull oversize, c'est un peu les pulls larges. Donc vraiment que ça renvoie au même produit. Elle peut aussi proposer des filtres avancés plus proches peut-être des usages réels. Par exemple, quand on recherche du mobilier, mettre style scandinave ou autre, ou qu'on vient un petit espace. Et le dernier point, l'IA peut aussi jouer un rôle de conseillère commerciale, pas dans le sens d'un vendeur hyper insistant, mais plutôt un guide discret, donc en analysant les préférences, l'historique, les favoris d'un utilisateur. Elle peut suggérer des articles complémentaires ou similaires, comme un tapis assorti à une table. Mais il faut pour que ça soit bien perçu, ces recommandations, elles doivent rester utiles et pas trop intrusives. Le troisième axe, c'est préserver l'authenticité. Donc, même si la confiance et la simplicité structurent le parcours, il y a l'authenticité sur les plateformes de seconde main qui reste vraiment le cœur. C'est ce qui distingue les plateformes de seconde main aussi du commerce classique. Chaque objet a son histoire, chaque vendeur, pardon, a un profil unique. Et ce sont justement ces petites, parfois imperfections qui créent du lien. La première idée, c'est préserver l'imperfection rassurante, je l'appelle comme ça, mais on peut aussi parler d'éviter la surprofessionnalisation. Donc en fait, il y a un paradoxe.
C'est que des annonces parfois trop parfaites inspirent parfois moins confiance. Une photo un peu imparfaite prise dans un salon donne le sentiment qu'il y a un vrai particulier derrière. C'est vraiment ce qui ressort des interviews avec les professionnels. À l'inverse, une description trop lisse qui parfois ressemble trop à une fiche produit, comme un site de e-commerce classique, peut parfois éveiller la méfiance. Donc l'IA doit rester parfois une option. Elle peut proposer un texte, améliorer un visuel, mais toujours avec une mention claire du type suggestion IA, peut être modifiée. Voilà, il faut vraiment que le vendeur puisse garder la main, en fait. La deuxième idée, c'est valoriser l'humain et l'unique. Donc, dans la seconde main, on n'achète pas seulement un objet, on achète, comme je le disais, une relation de confiance. Les plateformes peuvent mettre en avant cela, donc soit en renforçant les profils du vendeur avec des badges automatiques comme super vendeur, réactif, générés à partir d'indicateurs simples comme la rapidité de réponse, le taux de satisfaction ou la fiabilité des envois. Donc même s'il existe déjà un système de notation entre acheteurs et vendeurs, cette évaluation automatique par l'IA offrirait une double vérification qui renforcerait la confiance des acheteurs et aussi inciter les vendeurs à personnaliser leurs annonces grâce à un module histoire de l'objet qui pourrait être optionnel. Mais l'IA peut aider à proposer une trame simple ou en ajoutant un peu des infos contextuelles comme l'origine de l'objet ou l'année, le créateur. Mais c'est au vendeur de raconter un peu l'histoire et cette mise en récit euh, pourrait donner de la valeur émotionnelle et, enfin, et ce qui pourrait différencier de la seconde main des achats elle. Euh, et le quatrième axe, c'est vers une IA responsable et durable. Donc, l'IA dans la seconde main ne doit pas seulement être performante, elle doit aussi rester cohérente avec les valeurs des utilisateurs, donc transparente. La première idée, c'est d'assurer la qualité des données. Donc, l'IA n'est fiable que si les données qu'elle utilise le sont aussi. Sinon, on risque d'avoir parfois des recommandations incohérentes ou biaisées, ce qui pourrait fragiliser la confiance. Et les utilisateurs veulent vraiment d'une IA qui dit la vérité. Euh, et même si elle se trompe, bah, qu'elle le dise, mais ça arrête de se tromper. Et concrètement, les plateformes, du coup, pourraient intégrer peut-être un système de feedback utilisateur comme un bouton cette recommandation n'est pas pertinente pour moi, afin que bah, elle évite de refaire les mêmes recommandations. Et voilà, ça permettrait d'améliorer l'algorithme en continu. La deuxième idée, c'est intégrer la sobriété numérique. Donc, c'est aussi un point essentiel car la seconde main est assez écologique et d'utiliser une IA trop énergivore serait peut-être concrète aux valeurs pas concrète, mais contradictoire aux valeurs de la seconde main. Donc, il faut privilégier des fonctionnalités qui apportent une vraie valeur ajoutée pour les utilisateurs, mais elle peut jouer aussi un rôle de sensibilisation écologique. Par exemple, elle pourrait afficher l'empreinte carbone évitée grâce à un achat d'occasion. Vous avez économisé tant de kilogrammes de CO2, soit un trajet Paris-Marseille en voiture, par exemple. Et à terme, chaque utilisateur pourrait même avoir un tableau de bord personnalisé retraçant son impact environnemental, donc le nombre de CO2 évité, le litre d'eau économisé, des équivalents un peu concrets. Et ça permettrait de renforcer l'engagement tout en fidélisant l'utilisateur. La troisième idée, c'est aligner l'IA avec les valeurs des utilisateurs. Donc, les utilisateurs ne veulent pas de technologie pour la technologie. Ils attendent vraiment des bénéfices concrets, de la sécurité, du gain de temps, une meilleure visibilité des produits. Vraiment, l'IA doit rester un outil transparent et au service de l'humain, surtout. Alors, que peut-on retenir? Donc, l'IA a le potentiel de transformer l'expérience utilisateur sur les plateformes de seconde main. Elle peut rendre le parcours plus fluide, les échanges plus sûrs et l'expérience plus personnalisée. Elle peut automatiser des étapes fastidieuses comme la création d'annonces ou la recherche d'articles.
Elle peut renforcer la confiance aussi grâce à la détection de fraude et à la vérification d'authenticité. Mais son vrai potentiel n'apparaît que si elle est alignée avec l'essence de ce marché, donc l'humain, l'authenticité et la confiance. En clair, l'IA doit vraiment rester transparente, un outil d'assistance au soutien enfin, pour soutenir l'utilisateur sans remplacer l'humain. Et si ce pari est réussi, alors oui, l'IA peut réellement transformer l'UX des plateformes de son. Merci pour votre attention.